Donc là, en fait, ce que Jésus est en train de dire, c'est que Élie est revenu, s'est réincarné, et que Jean-Baptiste, c'était Élie. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Apôtres de l'Esprit Saint. Je m'appelle Arnaud et je suis accompagné de Marc et Guillaume. Bonjour à tous. Bonjour. On vous invite, comme d'hab, à lire le manifeste d'Abba Tzadik, qui est sur notre chaîne, téléchargeable gratuitement et qui est la solution en fait pour ces problèmes. Et donnez-les à vos gouverneurs, donnez-les à vos politiciens, donnez-les à vos journalistes. Faites connaître cet appel, car cet appel est la réponse à toutes ces morts d'innocents chaque jour et qui augmentent chaque jour dans le monde entier et surtout au Moyen-Orient. Donc voilà, c'est des conflits qui sont avant tout dans l'apparent politique pour des terres, pour des différentes idéologies. Mais il faut savoir que la réalité, la vérité de ces conflits dans le Moyen-Orient ont tous racines dans la religion. Et c'est quand des groupes définissent la religion pour eux-mêmes, en fait. Des hommes définissent la religion pour eux-mêmes mais arrêtent de suivre l'homme de Dieu qui est en leur époque vivant. À ce moment-là, on crée des divisions. On crée pas de la diversité, comme les gens aiment bien dire, la beauté de la diversité. On crée de la division et ces sectes divisées ensuite se combattent. Parfois juste théologiquement, mais comme on le voit aujourd'hui, on crée des religions qui sont complètement différentes maintenant, alors qu'il n'y a qu'une religion. On aimerait bien insister sur ce fait de comprendre que la religion de Dieu, c'est une religion éternelle. La religion d'Adam, c'est la même religion qui est aujourd'hui présente sur la terre. Elle a passé par différentes alliances, il y a eu des changements de jurisprudence, mais l'Esprit de Dieu qui animait Adam a passé d'un homme à un autre jusqu'à ce qu'il arrive en fait dans le corps aujourd'hui de Abdullah Hashem Abba Tzadik. Et c'est ainsi qu'on définit la religion, c'est de suivre, de reconnaître cet esprit saint, l'esprit de Dieu, et de suivre en fait les recommandations, la guidance de cet homme, de cet esprit en fait, qui est ce qui représente Dieu sur la terre. Pour parler de différences et de divergences, de divisions, il y a beaucoup de thèmes en fait qui font qu'un juif reste juif et ne devient pas chrétien, par exemple, ou un chrétien ne devient pas musulman. Et c'est souvent sur des détails, sur des événements. On sait que par exemple, la crucifixion est un grand thème qui divise. Les chrétiens croient que c'est ça qui a permis aux croyants d'être sauvés et que c'était la mission réelle de Jésus. Les musulmans disent il s'est jamais fait crucifier, et du coup ces deux groupes avec une simple idée différente sur un événement commun créent deux religions différentes qui a permis après, à cause de cela, des guerres incessantes depuis des siècles et des siècles. Pareil avec les chrétiens et les juifs. C'était l'identité de Jésus qui n'a pas été reconnue dans les deux groupes. Et l'un a cru que c'était le sauveur, le Messie, et l'autre a dit que c'était un charlatan, un sorcier, un hypocrite, c'était un hérétique en fait. Et à cause de cette différence d'opinion encore, des guerres se créent jusqu'à aujourd'hui. Un des thèmes qui a créé des divisions, pas autant évidentes que d'autres, mais qui a créé de claires différences entre les religions, spécifiquement les religions qu'on appelle de l'Est, qu'on appelle aujourd'hui même plutôt des philosophies de l'Est, et les religions monothéistes, qu'on appelle monothéistes abrahamiques, c'est le thème de la réincarnation. On aimerait bien parler de ça aujourd'hui, parce que c'est connecté à beaucoup de thèmes sans le savoir. Et on verra dans quelques épisodes comment en fait la réincarnation est complètement reliée à l'histoire, à la véritable histoire de la crucifixion de Jésus-Christ. Mais chaque chose, on s'entend. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur ce thème de la réincarnation et on va ouvrir la Bible, on va ouvrir différents livres et on va essayer de juste d'observer et d'essayer de comprendre d'où vient ce concept. Est-ce que c'est une invention du XXIe siècle, New Age? Est-ce que c'est quelque chose qui appartient et qui a été inventé que dans l'extrême Est, au Japon, en Inde, en Chine? Ou alors est-ce que c'est une connaissance qui a toujours été là à travers toute l'humanité et peut-être même, est-ce que c'est pas une pierre fondatrice en fait de la religion de Dieu?
Guillaume, je sais que tu as fait quelques recherches aujourd'hui, juste par rapport à la réincarnation en général, parce qu'il y a des gens aussi qui se posent cette question, est-ce que la réincarnation existe? Oui, tout à fait, ça existe. Pour nous, c'est clair et net que c'est, comme tu l'as dit, un fondement de... On ne va pas dire un fondement de notre religion, mais c'est une croyance claire et nette que nous avons qui fait partie intégrante de notre religion. Et nous croyons et nous affirmons et nous venons avec des évidences en fait claires et nettes que cette croyance est en vérité la croyance de tous les prophètes et les messagers, de Jésus, de Mohammed, de sa famille, de Moïse, de Isaïe, tout comme elle était la croyance de Bouddha et la croyance de Krishna et de ses prophètes de l'Orient. Donc, bien sûr, on va vous démontrer ça. J'aimerais commencer par simplement parler d'une manière plus moderne, en fait, en voyant qu'aujourd'hui, si on sort un peu de la religion, on va voir que la réincarnation, c'est quelque chose qui paraît logique, en fait, pour n'importe quelle personne qui n'est pas endoctrinée, religieusement ou idéologiquement. N'importe quel enfant croit en la réincarnation. D'ailleurs, ils ont fait des études. Aujourd'hui, il y a plus de gens dans certains pays européens qui croient en la réincarnation qu'ils ne croiraient dans une religion en particulier. Donc, c'est quelque chose qui a une influence sur les gens, auquel les gens croient. Et nous croyons que c'est pas seulement un trend, comme tu dis, mais que c'est quelque chose qui vient de leur âme. C'est comme quelque chose d'inné, en fait. Toute personne humaine, toute créature sait qu'elle a déjà été réincarnée, qu'elle vient d'ailleurs, qu'elle a déjà vécu ici. Et il y a plein d'exemples. Il y a des exemples qui ne sont pas seulement une intuition, mais qui sont une réalité qui a bluffé en fait de nombreux scientifiques. Les scientifiques en général, ils ont une approche très cartésienne et ils veulent des preuves, etc. Donc c'est difficile de prouver quelque chose qui a à voir avec l'invisible. Mais il y a eu des cas, et il y a eu de nombreux cas en fait, de personnes qui ont amené des évidences impossibles à renier en fait, pour des psychologues, pour des psychanalystes, pour des gens qui ont été faire des recherches approfondies, qui n'ont pas juste refusé en prenant ces gens pour des fous ou pour des illuminés. Donc on a des cas connus que vous pouvez trouver simplement sur la toile en tapant réincarnation, etc. On a des cas comme un homme qui s'appelle James Leininger. C'est un cas très connu d'un homme en fait c'était un petit enfant qui avait des cauchemars et qui se réveillait à partir de 2 ans. Il commençait toujours à avoir des cauchemars, à crier la nuit et à parler d'avions en feu, ce genre de trucs. Et puis ses parents, ils ont commencé à le questionner et il amenait des détails incroyables en fait il répétait toujours la même histoire, qu'il était mort dans un accident d'avion qui avait pris feu. Et en fait, il arrivait même à donner le nom de l'avion. Et où il s'était écrasé, etc. Il y avait des détails absolument incroyables alors que le petit, il avait 2-3 ans. Et il répétait toujours la même histoire. Du coup, ils ont fait des recherches et ils ont amené leur enfant chez un psychologue, etc. Et en fait, ils ont réussi à rencontrer la famille dont cet enfant parlait et à contacter la sœur de ce défunt pilote d'avion que ce jeune enfant prétendait être. Et ils ont vu que les détails, c'était absolument incroyable, qu'ils connaissaient des choses qui s'étaient passées il y avait 80 ans. Et donc, c'était absolument incroyable, en fait. Et donc, il y a plusieurs exemples comme ça de personnes qui... C'est inexplicable, en fait, pour la science. Il y a ce cas-là. Il y a un cas de 2 jumelles qui s'appelaient les jumelles Pollock, qui seraient les réincarnations de leurs propres sœurs en fait. En fait, les parents de ces 2 sœurs jumelles, elles avaient eu 2 autres sœurs auparavant et elles sont mortes dans un accident de vélo. Et en fait, quand ces 2 sœurs jumelles sont nées, elles avaient des marques particulières exactement aux endroits où les filles avaient été blessées. Et du coup, ça leur a posé des questions et ensuite, elles ont commencé à raconter des histoires aussi, à raconter le même genre d'histoire. Comme quoi elles se rappelaient exactement de ce qui s'était passé, elles se rappelaient de leur nom, elles se rappelaient de leur école où elles avaient été, des choses absolument qui ont choqué en fait les parents les parents sont toujours sceptiques en général, extrêmement sceptiques, mais ils n'arrivent pas à expliquer, c'est tellement flagrant. Et il y a plein d'histoires comme ça. Il y a ces jumelles Pollock, il y a une histoire très connue en fait qui est l'histoire de Sam Tyler, qui est un jeune enfant qui a vécu en Écosse et qui faisait que de parler à sa maman de l'île de Barra. Et qu'il avait vécu là-bas et qu'il voulait retourner voir sa maman et il savait le nom de sa maman et il connaissait exactement tous les détails et il décrivait la maison, comment elle était, avec la plage, la mer, etc. et un passage secret par derrière. Il y avait plein de détails comme ça
Qu'au début, bien sûr, ils pensaient, les parents, que c'était genre une histoire pour les enfants. Hein. Comme ils ont des amis imaginaires, les parents, ils voient toujours ça un peu comme un monde imaginaire. Mais ils ont pris ça au sérieux. Ils ont de nouveau été chez un psychologue. Ils ont parlé de ça et ils ont fait des recherches jusqu'au bout, jusqu'à aller avec lui sur l'île de Barra, qui est une île pas du tout connue, perdue au milieu de nulle part. Ils ont été là-bas, ils ont retrouvé la maison. L'enfant leur a montré la maison, leur a montré le passage secret qu'il y avait par derrière, qu'il a emprunté avec ses enfants. Ils ont réussi à rentrer dans la maison. Il leur a expliqué qu'avant c'était différent en fait, parce que c'était de nombreuses années auparavant et qu'il y avait telle et telle chose qui avait été changée. Et il expliquait telle chambre c'était ma sœur qui habitait là, c'était ci, c'était ça. Donc en fait ça a vraiment bluffé ces gens. Et il y a des experts scientifiques qui ont commencé à se pencher sur ce sujet et qui y croient aujourd'hui. C'est comme devenu une parascience, une science un peu. C'est pas encore accepté majoritairement, mais c'est quelque chose qui pose beaucoup de questions en gros dans l'espace public et dans la science aujourd'hui. Est-ce que c'est possible scientifiquement de parler de réincarnation en fait? C'est une question intrigante. Tu as relevé quelque chose d'intéressant et je pensais aussi à un des aspects que les scientifiques sont en train de rechercher, ce sont les marques de naissance. Et Abbas Sadiq a révélé que ces marques de naissance, la plupart du temps, sont en fait des remnants, des restes en fait de blessures qu'on a subies dans une vie passée. Et c'est vraiment intéressant de comprendre ça différemment et de voir ces histoires qui confirment et qui sont confirmées dans la majorité des cas en fait, où il y a vraiment ils sont inexplicables en fait. Pourquoi cette personne a une grande tache de naissance sur la cuisse ou qui ressemble souvent à vraiment des plaies ou alors des impacts de balles ou à ce genre de choses. C'est vraiment intéressant. Donc Abbas Sadiq a confirmé que ça c'était vrai. Et il y a aussi quelque chose qui est exceptionnel dans cet appel, c'est que la réincarnation, les corps que les âmes empruntent ou réempruntent, il y a une caractéristique où l'âme souvent utilise des corps qui se ressemblent physiologiquement. L'âme, c'est comme si l'âme modulait en fait le corps dans lequel il était, ou elle va choisir un corps qui ressemble au corps dans lequel il était avant. Et il y a des exemples. Un jour, sûrement, ce sera beaucoup plus public et on va pouvoir révéler toutes ces choses-là. Mais il y a de nombreuses personnes dans cet appel, en fait, qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à leur réincarnation passée et où des photos ont pu être prises entre une statue d'un homme et la photo de cet homme-là aujourd'hui, ou une peinture et la photo de cet homme-là aujourd'hui. Et c'est juste impossible d'avoir inventé ça. C'est des histoires incroyables et il y en a des dizaines et des dizaines dans cet appel. Ouais, oui, et aussi des marques en fait, des marques de naissance qui montrent comment ce prophète ou ce messager a été tué et qui sont encore là sur leur corps en fait. Yes. C'est des choses qu'on peut pas, ne serait-ce que, on peut pas transformer la réalité. C'est une preuve, ce serait une preuve suffisante pour ceux qui croient en Dieu, quoi. Ouais, et d'ailleurs, il faut savoir que c'est Abbas Sadiq qui a clarifié ça. Et parmi les exemples qu'on trouve, également des gens qui témoignent, ils parlent exactement de la même chose. Il y a un autre exemple d'un garçon en fait qui a été réincarné dans son frère, qui est venu plus tard. En fait, et il était le grand frère, enfin le frère qui était mort avant, il était mort à l'âge de 2 ans. Et il avait plein de séquelles parce qu'il était tombé malade. Et il avait eu plein en fait de séquelles. Il était tombé très malade. Ils avaient dû faire plusieurs opérations. Et il est revenu avec toutes les marques en fait de son frère qui avait eu les opérations à la tête, aux endroits exacts en fait. Et c'était vraiment impressionnant pour les parents. Ils se disaient c'est quoi ce truc. Mais en plus, ce gamin, il a commencé à parler justement des mêmes détails de son frère. Il savait plein de détails sur sa vie, etc. Donc voilà, c'est un sujet qui est intéressant. Surtout, j'aimerais dire que dans notre communauté, on a des cas comme ça aussi. Ce qui est intéressant aussi, c'est dans les exemples que tu donnes, c'est toujours relié à la famille, c'est toujours relié à l'attachement, à l'amour, en fait. On voit que Dieu, dans sa grande bonté, vous met toujours avec les gens avec qui vous aimez, en fait. C'est pour moi, et je le vois aussi aujourd'hui dans cette communauté, en fait, on est mis avec les gens qu'on aime. Ouais. C'est vrai. C'est une des lois en fait, de la réincarnation. Ouais, on revient avec les gens qu'on a aimés ou qu'on aime. C'est vraiment très intéressant. Donc il y avait cet exemple, on a cet exemple de ce jeune homme en fait dans notre communauté, qui était Abbas Sadiq qu'on a parlé aussi publiquement en fait dans l'une des vidéos. C'est vachement intéressant.
où il était un prophète en fait, qui a agi d'une certaine façon, qui a fait une erreur en fait, et il a été réincarné un certain nombre de fois dans des corps en fait qui étaient handicapés en fait, comme une sorte de karma en fait. Karma. Ouais. Donc la réincarnation, c'est aussi cette idée, c'est une autre notion qui va souvent avec la réincarnation, c'est le karma. Ça c'est clair, et donc c'est quand même assez intéressant pour toutes les personnes qui ont un esprit ouvert de voir toutes ces informations qui viennent aujourd'hui, même en Europe, même dans l'Ouest, mais qui en fait ne datent pas du tout de notre époque. Et il y a ces traces-là, on va vous les montrer, on peut les trouver dans la Bible, et c'est extrêmement clair, mais elles existent aussi, par exemple dans la Bhagavad Gita, le livre fondateur en fait, d'un des grands mouvements de l'hindouisme. Si tu veux citer, c'est intéressant de voir cette phrase. Moi, j'aime beaucoup cette phrase, surtout la fin. De même que l'âme incarnée passe continuellement de l'enfance à la jeunesse, puis à la vieillesse, de même, au moment de la mort, elle passe dans un autre corps. L'homme sage n'est pas troublé par cela. Et c'est vraiment, en fait, c'est vrai que si on commence à méditer, en fait, sur la réincarnation, sur ce qu'elle implique, et sur les différents exemples, on peut dire athées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un élément religieux dans les exemples que tu as donnés, on voit bien qu'il y a une réelle sagesse, en fait. C'est l'esprit humain qui vraiment est habitué à faire cet exercice de compréhension en fait, de la nature autour de lui. Il est obligé d'accepter la réincarnation. Yes. Donc, ouvrons la Bible et essayons de trouver en fait, ces versets qui montrent sans équivoque que la réincarnation non seulement est vraie, non seulement fait partie de la religion, mais était une croyance absolument normale en fait chez les Juifs à l'époque de Jésus et qui s'est perdue en fait par après dans le christianisme. Mais on parlait avant de karma et de réincarnation, c'est quelque chose qui était très très clair. Il y a un exemple par exemple dans Jean 9.2 où il y a cette interaction entre Jésus, un aveugle et les disciples. Et écoutez vraiment la question des disciples et essayez de réfléchir d'où elle peut venir cette question si on ne croit pas à la réincarnation. Donc le texte dit, en partant, Jésus aperçut sur son chemin un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent alors cette question. « Dis-nous, maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce à cause de son propre péché ou celui de ses parents ?» Donc c'est quand même intéressant parce que c'est clair notion de péché qui crée par exemple un handicap. Là, un handicap de la vue. Mais là, on voit que c'est pas quelque chose qu'il a fait dans cette vue qui aurait créé l'aveuglement. Dans cette vie, en fait. Mais il est né aveugle. Donc, est-ce à cause de son propre péché? Ça veut dire qu'il aurait péché avant d'être né. Comment on peut pécher avant d'être né? Si ce n'est si on a été incarné dans un autre corps. Donc là, c'est extrêmement clair. C'est extrêmement clair. Et il y a aussi cette autre notion dont on voit la croyance très claire chez les Juifs à cette époque, que le péché est porté par la semence, en fait, par les enfants, par les générations. Si quelqu'un fait un péché important et qu'il ne se repent pas ou n'efface pas cette dette, en fait, elle va être transmise à sa génération suivante. Donc il y a ces deux éléments. Il y a la généalogie du karma, mais il y a aussi en fait le karma à travers les réincarnations de corps en corps, en fait. Non, mais c'est fascinant parce que pour être honnête, si on parle à n'importe quel chrétien, même si on va demander à des prêtres, à des érudits de la religion, ils vont toujours vous parler de cette deuxième solution. Ils vont jamais vous parler de l'autre solution, de la réincarnation, qui est claire. Et d'ailleurs, ils n'ont absolument aucune réponse pour ce verset. C'est quand même impressionnant. Ils n'en ont pas. Il n'y a aucune réponse. Il n'y a jamais aucune réponse qui a été donnée, qui fait quelque sens que ce soit, qui explique comment cet aveugle, qui est aveugle de naissance en fait, c'est écrit dedans le texte, c'est pas une invention, c'est le texte dit qu'il est aveugle de naissance, et il peut-être que les disciples de Jésus à son époque, ils comprenaient clairement qu'il y avait une possibilité comme quoi il avait péché avant en fait. Donc dans leur mentalité, clairement les hommes pouvaient vivre plusieurs vies, revenir à la vie, ou alors, comme tu l'as dit, pécher dans l'au-delà, mais il faudrait qu'on m'explique dans quelle sorte de quoi on parle en fait. C'est un point important que tu soulèves parce que même les scribes à l'époque, je me souviens que les scribes avaient été envoyés à Jean-Baptiste et qui lui posent certaines questions. À un moment donné, il lui dit « Es-tu Élie ?» Donc eux,
il savait déjà et il croyait que c'est possible que Élie soit réincarné dans le corps de Jean le Baptiste, en fait, quelque part. C'est un point extrêmement important. Parce que vas-y. C'est pas seulement une croyance populaire, c'était une croyance qui était connue des grands prêtres. Je pense que Élie, cette histoire de Élie et Jean-Baptiste, en fait, c'est l'histoire numéro 1, en fait, qui prouve que la réincarnation est une croyance totalement normale pour les Juifs à cette époque et qu'elle est bel et bien retranscrite dans la Bible. En fait, il y a plusieurs versets. Ouais. J'aimerais bien qu'on s'arrête sur ces versets parce qu'il y a pas seulement un verset, il y en a 3 ou 4. C'est intéressant. Ouais. Oui, on peut alors dans Matthieu surtout. Je peux commencer, après si vous en avez d'autres, mais à Matthieu 11, 13 à 15 par exemple, le texte dit « Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean ». Donc c'est Jésus qui parle. « Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Et à ce moment-là, les disciples comprennent qu'il parlait de Jean-Baptiste en fait. Il y a un autre verset en 10-13, les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Donc avant le Messie, c'est ça qu'ils sont en train de demander. Jésus répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Donc là, en fait, ce que Jésus est en train de dire, c'est que Élie est revenu, s'est réincarné, et que Jean-Baptiste, c'était Élie. Et que les gens de cette époque attendaient le retour d'Élie. C'était quelque chose de très très connu. Élie doit revenir. Et Jésus, en fait, leur dit, il est bel et bien revenu, mais vous ne l'avez pas reconnu. Ouais, c'était primordial dans leur croyance, en fait. L'arrivée du Messie devait être précédée obligatoirement par le retour d'Élie. Donc maintenant, je pense que la question, c'est quoi? C'est qu'est-ce que les scribes juifs ou qu'est-ce que les docteurs du christianisme nous disent à ce sujet? Et pour être honnête, ils disent rien. Ils n'en parlent pas, c'est tout. C'est comme un mystère, ce fameux mystère dont on parle toujours. Oui, c'est un mystère. On ne sait pas. C'est un mystère, on ne peut pas l'expliquer, mais c'est Élie. Mais qu'est-ce qu'on parle de Élie? Ça veut dire quoi? Bien sûr qu'on parle de l'âme d'Élie, et d'ailleurs, on va le prouver avec d'autres versets. Et c'est l'âme d'Élie. Élie, il a été pris dans les cieux par un char de feu. Donc, selon les Juifs, d'ailleurs, il n'est pas mort. Il a disparu dans le ciel. Donc, c'est soit il est revenu par un char de feu, et personne ne l'a vu revenir, et il a débarqué là, mais sauf que Jean-Baptiste, c'est un homme dont sa naissance est relatée dans les évangiles. Il est né la même année que Jésus, sa mère était la cousine, si je ne me trompe pas, de Marie. Donc c'était un homme qui est né, qui a vécu, qui a grandi, qui était connu de tout le monde, et les gens n'avaient jamais pensé que c'était lui, Élie, avant qu'il lui-même dise en fait il réclame je suis cette voix dans le désert qui vient et qui était annoncée par Isaïe en fait. Et il a jamais dit lui-même qu'il était Élie d'ailleurs, mais c'est Jésus qui est venu confirmer. Donc si vous croyez à Jésus, comme on a vu dans les premiers versets, vous devez croire que c'est bien lui Élie. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une réincarnation ou est-ce que c'est Élie, son corps, le même corps qui est revenu? Je ne sais pas, mais c'est pas expliqué, ils nous disent pas. Ça paraît tellement logique en tout cas que ça soit la réincarnation. Élie est disparu dans le ciel en tant qu'adulte, on le sait. Des centaines d'années auparavant. Voilà. Et Jean-Baptiste, il est né naturellement de sa mère. Exactement. Oui, ça fait aucun sens si on comprend pas le concept de la réincarnation ici. Il y a d'autres versets à propos de Jean le Baptiste. Je sais pas si vous voulez. Oui, effectivement, il y a aussi un point en fait important, c'est que je vous ai parlé des scribes, et là on peut parler aussi du roi Hérode qui lui-même, qui soi-disant se prétendait être le roi des Juifs, qui était juif. Qui était juif et qui se prétendait être le roi des Juifs et qui lui-même en fait croyait en la réincarnation, et c'est quand même très très explicite en fait dans le livre de Marc au chapitre 6 versets 14 à 16, on peut lire: le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre, et il dit: Jean-Baptiste est ressuscité des morts, c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. D'autres disaient: c'est Élie.
Et d'autres disaient, c'est un prophète comme l'un des prophètes. Mais Hérode, en apprenant cela, disait, ce Jean que j'ai décapité, c'est lui qui est ressuscité. Ressuscité, un autre mot pour réincarner. Exactement. Qui est assez intéressant parce que dans notre appel, on parle que le moment qu'on est en train de vivre maintenant, que certaines personnes appellent aussi la fin des temps, le jugement mineur, c'est aussi le temps de la résurrection, en fait, la résurrection mineure. Et la résurrection, en fait, et on parle de retour des saints, le retour des prophètes et des messagers, les 144 000. Donc, en fait, le mot résurrection est extrêmement intéressant. Et ici, est complètement synonyme de réincarner, en fait. L'âme qui se réincarne dans un autre corps. Exactement. Le texte devrait suffire par lui-même pour faire effondrer le catholicisme. Et le pape devrait donner les clés du Vatican à Abdullah Hachem sur le champ. Juste avec ce simple verset. C'est impossible. Je ne sais pas comment ils lisent la Bible, sincèrement, à l'église, mais c'est quand même incroyable. On n'a pas eu besoin d'aller à l'université pour trouver ces textes. C'est dans votre Bible, c'est marqué, c'est là. Et c'est clair comme l'eau de roche. Un autre verset qui vous montre que c'est ici même pas des paroles de gens qui seraient les disciples de Jésus ou les gens autour de Jésus ou peut-être vous pourriez même c'est les docteurs de la loi, ils étaient peut-être corrompus, ils croyaient dans des choses qui sont fausses. Non, ici on a un verset qui montre que Jésus n'est absolument pas choqué de la question des disciples quand il lui parle de réincarnation. Okay, je vais prendre Matthieu 16, de 13 à 14. Le texte dit « Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Incroyable. Donc les disciples pensent que c'est possible en fait qu'il soit Jérémie, c'est possible qu'il soit Élie, et c'est possible qu'il soit Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, ce qui est assez incroyable, là, c'est en plus une connaissance qui est un petit peu différente, et on va le voir sûrement la fois prochaine, c'est qu'il y a le concept de réincarnation. Donc ce serait une âme qui, à la mort du corps, se réincarne dans un nouveau né, on va dire, recommence une vie. Mais ici, on a le concept de transmigration de l'âme. C'est-à-dire que Jean-Baptiste est mort, et à ce moment-là, Jésus est toujours vivant. Et il a déjà 32, 33 ans. Comment il pourrait être Jean-Baptiste s'il n'y a pas ce concept en fait qui est compris par les Juifs à cette époque-là de transmigration de l'âme. L'âme sort du corps à la mort de Jean le Baptiste et aurait intégré le corps de Jésus alors qu'il a 33 ans. Oui, et un autre élément extrêmement important aussi, c'est qu'ils disent à la fin ou l'un des prophètes. Il y avait cette croyance chez les Juifs que tous les prophètes devait se réincarner, et ça aurait pu être très bien le prophète Esdras ou Malachie ou un autre prophète en fait qui était venu en fait pour guider le peuple d'Israël. Donc on voit à cette époque il y a tout le monde qui croyait clairement, les gens croyaient en cette métempsychose, cette réincarnation, cette transmigration. C'était un concept connu en fait et non discuté. On ne parlait pas est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible. Clairement, les gens parlaient de ça ouvertement. Et non seulement, comme tu l'as dit, les disciples de Jésus, mais également le roi Hérode, qui était romain, enfin qui était une sorte de juif, pseudo-juif, qui était l'allié des Romains. On a les gens, en fait, quand ils disent les gens, ils parlent des Bani Israël, des juifs, en fait, d'Israël. Donc tous ces gens, il n'y a personne qui a l'air de contester cette idée claire et nette que Jésus ou Jean-Baptiste, ils peuvent être un prophète retourné, donc une âme d'un autre prophète retournée dans un nouveau corps qui est Jean-Baptiste ou Élie. Et on voit que même parce qu'en fait ça vient de quoi ces prophéties, ça vient de quelque chose, ça vient de Malachie et ça vient aussi, on trouve dans l'évangile de Zacharie, en fait le père de Jean-Baptiste. On voit qu'il y a on va peut-être commencer avec ça, il y a un verset intéressant, c'est que Zacharie, en fait, quand il a voulu avoir un enfant, cette âme d'Élie, elle lui avait été annoncée en fait. Donc c'est un élément en plus en fait. Et le verset, donc c'est en Luc 1, 17, donc ça dit il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Donc clairement ça fait référence à
prophétie d'Élie qui dit, prophétie de Malachie, pardon, qui dit qu'Élie va revenir pour préparer le chemin pour le Messie. Et il dit que clairement son fils qui va lui naître, il va être rempli de l'esprit d'Élie. Donc, encore une fois, qu'est-ce que ça signifie? Si ça ne signifie pas que l'esprit qui était dans Élie va être placé dans Jean-Baptiste. Ça fait quand même pas mal d'éléments qui se mettent en parallèle et qui prouvent assez clairement, je veux dire, on a Zacharie, on a Malachie, on a Jean-Baptiste, on a Jésus, tous sont d'accord sur ce principe. Les disciples, même Hérode, ils sont tous d'accord là-dessus, à part les prêtres qui viennent après. Je ne sais pas d'où ils sortent leur théorie, mais ils n'ont pas l'air d'accord avec l'évangile. Mais un point important, c'est qu'à aucunement Jésus n'objecte en disant que non, c'est faux. Exact. À aucunement Jésus n'objecte. De toutes ces paroles, il ne dit pas non, c'est de l'hérésie, non, ce sont des choses qui ont été des choses qui sont fausses, à aucun moment. Et pourtant, plusieurs fois, Jésus n'est pas quelqu'un qui a peur de rebuquer les gens, qui a peur de leur dire qu'ils ont tort, que ce soit pour ses disciples ou pour les scribes. À n'importe quel moment, il aurait pu dire à ses disciples, vous avez tort. C'est vrai. Donc c'est un point important parce que Jésus, en fait, dans tous ses textes, ne dit pas directement oui, la réincarnation est vraie. Voilà. Pourtant, les savants font le contraire. Les savants sont extrêmement amers lorsqu'on leur parle de ça et ils sautent sur l'occasion pour dire que c'est un mensonge, une hérésie, c'est satanique et tout ce genre de choses, sans apporter en général, aucun verset, aucune preuve, rien du tout. C'est quelque chose qui a l'air extrêmement dangereux pour eux. Je pense que c'est aussi une question qu'on devrait discuter dans un des épisodes. Ça me rappelle en fait qu'on a préparé une vidéo et on a cette vidéo de ce fameux pasteur évangélique ou en tout cas protestant de la nouvelle vague qui s'appelle Marcelo Tunasi, et on va vous passer cette vidéo maintenant pour voir, après toutes les preuves en fait, qu'on a trouvées dans cette Bible, on en a d'autres, peut-être qu'on aura le temps aussi d'en parler, mais écoutez ce que lui dit, et un prêtre qui fait des miracles soi-disant et qui parle au nom de Dieu. On vous laisse découvrir cette vidéo. J'aimerais vous parler d'un premier mensonge du diable, la réincarnation. Quand tu vois le terme ça veut dire ce qui revient deux fois, qui revient, répétition, amen, hein? Redemander, redire, incarnation, c'est quoi? C'est lorsque un esprit, une âme vient dans la chair. Alors donc la réincarnation, c'est quoi? C'est une doctrine satanique qui dit qu'une âme peut revenir dans plusieurs chairs. Que comme tu es là, tu étais né peut-être au Japon et tu es mort au Japon et tu es venu naître au Congo. Et après ta mort au Congo, tu vas renaître en Chine. Après ta mort en Chine, tu vas renaître, je ne sais pas, aux États-Unis. Et il se peut que là, c'est ta 7e vie, ta 10e vie, ta 20e vie, ta 100e vie. C'est ce qui est enseigné par le diable, la réincarnation. Que ce corps, c'est un véhicule. Comme nous changeons des véhicules. Aujourd'hui, je ne sais pas combien de voitures tu as pris. Peut-être tu as commencé par une Toyota, et puis tu es descendu, et puis tu es entré dans une Mazda, et puis tu es descendu, et puis tu as pris une moto, tu es descendu, et puis un camion, tu es descendu, mais toi, ce n'est pas le véhicule. Et l'homme, pour eux, c'est l'âme. Alors l'âme peut changer de véhicule. Ainsi, si tu rates ta vie dans cette vie-ci, tu peux te rattraper dans la prochaine vie. Et si tu te comportes bien dans cette vie, dans la prochaine vie, tu seras riche, tu seras grand. Et si dans cette vie-ci, tu te comportes mal, dans l'autre vie-là, tu seras pauvre, tu seras infirme, tu seras malade. C'est pourquoi ils méprisent les infirmes. C'est pourquoi ils n'aident pas les infirmes. Parce qu'ils disent que tu es infirme dans cette vie, parce que tu étais méchant dans ton ancienne vie. Tu vois comment le diable ment? Et vrai, ça vous fait rire, mais la plupart vous êtes jeunes, mais ça vous fait rire parce que vous avez la connaissance des Écritures. Mais vous savez, les gens qui croient ces choses-là, ce sont des grands professeurs d'université, des docteurs d'université, des grands scientifiques, ils croient en la réincarnation. Ils ont 1000 livres sur la réincarnation. Et pour confirmer son mensonge, vous savez ce que l'ennemi fait dans le domaine de la réincarnation, pour que vous le sachiez déjà. Il y a des témoignages de réincarnation dans les loges occultes. Que dit la Bible face à la réincarnation? Hébreux 9, verset 27. La vérité. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois,
2 fois. Après quoi vient le jugement. Bien-aimé, la vie n'a pas de brillant. Ne faites pas une vie au brillant en attendant une seconde vie. Ce n'est que cette vie que Dieu a mis à ta disposition. Et la Bible dit, car il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ reviendra aussi une seule fois. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas 2 croix, 4 croix, car Jésus-Christ n'est pas mort pour 2 vies, 3 vies, 4 vies. Tu n'as qu'une seule vie et il n'y a qu'une seule croix. Si l'homme peut revenir 3 fois et 4 fois, donc il faut qu'il y ait 5 croix ou 8 croix pour chacune des vies. Seul le mort de Christ révèle une chose, qu'il n'y a qu'une seule vie. Car si l'homme a plusieurs vies, il faut qu'il y ait plusieurs croix pour chaque vie. Voilà, c'est effarant. En fait. Je vais vous laisser réagir, juste commencer avec ça. Il dit, qu'est-ce que dit la Bible par rapport à la réincarnation? Et tout ce qu'il a trouvé, c'est les Hébreux, qui est une lettre de Paul, dont on a déjà défini que c'est pas un disciple de Jésus et qu'il a inventé sa propre religion, mais ça explique beaucoup de choses en fait, parce que nous on a montré quand même avec une dizaine de versets que dans la Bible en fait la réincarnation est bel et bien là. Non, mais c'est comme tu as dit, c'est effarant. Hein. Je veux dire, on oublie en fait les 3. On oublie le premier quart de la Bible qui est le quart le plus important parce qu'il y a les paroles des disciples de Jésus et les paroles des contemporains de Jésus qui sont ces fameux scribes et le roi Hérode. Et on prend les paroles d'un homme qu'on a prouvé, je pense à pratiquement tous les épisodes, qu'il n'était qu'un faux disciple et antéchrist. C'est sans commentaire. Ce qui est important aussi là, encore une fois, juste pour bien résumer, c'est que cet homme, comme beaucoup de gens, prennent non seulement les paroles de Paul à la même hauteur que les paroles de Jésus, mais là, ils préfèrent les paroles de Paul et ils ignorent totalement les évangiles et la parole de Jésus. Il y a un autre point qui était intéressant, c'est qu'ils disent que la réincarnation était un enseignement satanique et que les gens qui croient à la réincarnation veulent vous faire croire que c'est parce que vous avez fait des péchés que vous avez des conséquences, un karma dans une autre vie. Alors qu'on vous l'a montré, c'était une connaissance et une croyance qui fait partie de la religion de Dieu, du monothéisme et du judaïsme à l'époque de Jésus. Quand il rencontre cet aveugle-né, les disciples demandent bien, est-ce qu'il a fait un péché dans une autre vie, ce qui aurait créé le fait d'être aveugle aujourd'hui. Donc voilà, c'est extrêmement facile en fait à répondre à cet homme. Je ne sais pas si tu as d'autres éléments, Guillaume. Non, bien sûr, c'est jouer avec l'ignorance des gens en fait. D'ailleurs, il le dit en fait dans sa vidéo. On dirait qu'il fait exprès de le dire. Il dit que les gens qui ont de la connaissance, les docteurs, les gens intelligents, les universitaires, ils croient tous dans les évidences de la résurrection. Mais lui, non, il a décidé de faire croire à ses disciples là que la résurrection n'existe pas. Il leur dit, vous qui connaissez les Écritures, mais après il leur dit, les universitaires, ils croient. Mais c'est qui connaît mieux les Écritures, les universitaires, les experts en religion, ou bien ces disciples qui viennent juste pour l'aduler là, alors qu'ils connaissent rien d'autre? Je suis désolé. Malheureusement, ces gens, ils mériteraient de connaître mieux. Et ils mériteraient de lire eux-mêmes la Bible et de voir les exemples qu'on leur propose et d'écouter ce qu'on a amené grâce à Abba Sadiq qui nous éduque là-dessus. Et en fait, aussi, juste en lisant la Bible, je trouve intéressant de voir que la plupart des éléments qu'il apporte par rapport à ça, ils sont extrêmement véridiques. Et c'est... Il explique très bien la réincarnation. Ouais, c'est magnifique en fait. Et il montre des points vraiment justes en fait et vrais et qui sont certains exemples. C'est même des exemples qu'Hassan il a amené, je trouve intéressant. Mais il a rien, 0 point pour contrer ça, sauf un verset qu'il utilise d'une manière purement démagogique et il vient trouver un verset au milieu de milliers de versets pour dire que la résurrection n'existe pas, alors que le verset qui suit dit quand même, je veux juste dire que le verset qui suit dit quand même que Jésus-Christ va revenir. Ok ? Donc, il faudrait savoir maintenant, le débat, il est sur comment il va revenir. Parce que les chrétiens ne sont même pas d'accord. Est-ce qu'il va revenir dans la chair? Est-ce qu'il va revenir en esprit? C'est toute une discussion. En fait, c'est toujours la même chose. Le christianisme, c'est pas du tout clair. Et les gens font dire au texte ce qu'ils veulent et font croire aux gens ce qu'ils veulent. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va finir là-dessus, c'est comme ils ne peuvent pas remettre en cause la croix et la crucifixion, ils écartent tout ce qui pourrait contrer en fait cette croyance. Et il dit, comme il s'est fait crucifier qu'une fois et qu'on vit qu'une fois, alors c'est impossible que les péchés puissent être effacés pour plusieurs vies en fait de certains hommes. Et il dit, bien, et il cite Paul dans les Hébreux, il dit, et les hommes de mourir une seule fois. Donc il dit que en fait on meurt qu'une seule fois, alors que Jésus n'a jamais dit ça. Et aussi ce qu'il dit, il dit que la réincarnation vient du diable.
Et Jésus, encore une fois, n'a jamais dit que la réincarnation venait du diable. Donc c'est de nouveau prendre, il faut savoir d'où on prend notre source, d'où on prend notre religion. Nous, on vous invite à prendre votre religion seulement d'un homme qui a été envoyé par Dieu et qui est vigilant de Dieu sur la terre. Aujourd'hui, c'est Abdullah Hajjam Abba Sadiq. On vous invite à télécharger le manifeste et on vous retrouve demain à la même heure. Une bonne soirée à vous.